Alléluia. Oh, alléluia. Aujourd'hui, nous sommes au 14e jour de notre temps de jeûne et prière. Aujourd'hui, dimanche. Et les dimanches, nous intercédons pour les nations. Nous prions pour les pays. Mon frère, ma soeur, prends au sérieux l'intercession. L'intercession, c'est la prière que tu fais qui n'est pas pour toi. Tu pries pour autre chose. Tu intercèdes en faveur de quelque chose d'autre ou bien de quelqu'un d'autre. C'est ça l'intercession. Élevons la voix et prions pour les pays. Il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est nous qui devons invoquer la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. C'est à nous de demander pardon à Dieu pour les péchés de l'humanité. Tu vas demander pardon à Dieu pour les péchés du pays où tu vis. Si c'est ton pays d'origine ou bien si c'est un autre pays dans lequel tu vis, en tout cas là où tu es là, élève la voix et demande pardon et confie ce pays-là au Seigneur. Nous devons prier pour les nations. Élevons la voix. Seigneur éternel, je veux te prier pour la France, là où je suis présentement. Je veux te prier pour l'Europe, pour tous les pays de cette Europe où je vis. Pour l'Italie, pour la Belgique, pour la Suisse, pour la Suède. En tout cas, Seigneur, regarde la carte de l'Europe. Je prie à partir d'ici parce que tu as dit que notre paix dépend de la paix du pays où on est. Je veux te prier aussi, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui ne te connaissent pas sur ce continent. Père, révèle-toi. Pardonne leurs péchés. Pardonne les péchés de chacun. Pardonne, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas. Toute abomination. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur, oh Dieu, ta grâce et ta miséricorde. Mais surtout, révèle-toi. C'est toi qui touches les cœurs. C'est toi qui as le pouvoir de toucher les cœurs. C'est toi qui inclines les cœurs des rois. Touche les responsables, les présidents, leurs épouses, les ministres. Seigneur éternel, étends ta main sur les autorités. Étends ta main, Seigneur, sur chaque personne, chaque citoyen. Révèle-toi. Purifie les cœurs, purifie les vies, purifie les âmes. Sanctifie, Seigneur. Oh Dieu, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Papa. Que ton règne vienne. Touche les cœurs. Brise les jougs de l'incrédulité, de la mort. Détruis le règne du coronavirus. Détruis le règne des morts en cascade. Oh oui, toute œuvre diabolique, satanique, Seigneur, qui agit sur la race humaine. Étends ta main. Jésus, tu es à la porte. Tu es à la porte, Seigneur. Tu reviens bientôt. Nous devons, Seigneur, prier, demander pardon et demander à ce que tu te révèles, que tu touches les vies, que tu convertisses les gens. Souviens-toi, je brise tout joug de l'incrédulité, de l'athéisme. Je brise le joug de l'occultisme. Je brise tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, ici en France comme dans toute l'Europe. Seigneur, étends ta main. Étends ta main. Si vous ne vivez pas dans votre pays d'origine, vous allez maintenant prier pour votre pays d'origine ou bien pour le continent duquel vous venez. Mais si vous vivez là d'où vous êtes originaire, vous avez déjà prié, donc vous pouvez prier pour les autres pays maintenant. Seigneur, je vais te confier la Côte d'Ivoire, mon pays d'origine. Je vais te confier l'Afrique, mon Afrique. Je te confie tous les pays de l'Afrique. Je te confie tout le peuple africain. Je te confie mon pays, je te confie tous les pays de l'Afrique. Je te confie l'Afrique elle-même. Je te confie, Seigneur, chaque peuple, Papa. Oh Dieu, révèle-toi. Révèle-toi. Pardonne nos péchés. Pardonne les péchés du peuple africain. Seigneur, envoie le développement. Envoie, Seigneur, la bénédiction. Éloigne la faim, la famine, la terreur, les crises politiques, les situations difficiles, les pandémies, les maladies, les épidémies qui détruisent le continent africain.
Seigneur, révèle-toi. En ton nom, je prie que les péchés de nos pays soient pardonnés. Je prie que tu nous purifies, tu nous restaures, tu nous repositionnes. Seigneur, tu as dit de prier pour les nations. Nous te prions pour les nations. Seigneur, étends ta puissante main, révèle-toi à l'Afrique. Suscite des serviteurs et des servantes. Tu as dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et que nous devons prier, Seigneur, pour que tu envoies des ouvriers à ta moisson. Oh Dieu, étends ta main. Étends ta main sur tout pays en souffrance. Étends ta main sur tout pays qui traverse des situations difficiles. Seigneur, le coronavirus bat son plein. Il y a des morts. Beaucoup de morts dans plusieurs pays. En Inde, Seigneur, dans plusieurs pays, papa. Au Brésil, les gens meurent. Seigneur, ici en Europe, les gens meurent. Dans plusieurs pays. Ailleurs, les gens ne meurent pas nombreux, mais c'est quand même des morts, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Mets fin à cette pandémie, Seigneur. Étends ta main, papa. Délivre l'humanité et envoie le réveil spirituel. Seigneur, présentement, il y a la guerre au Moyen-Orient. Il y a la guerre entre Israël et Palestine. Toi, le Dieu de paix, oh Dieu, étends ta main. Étends ta main pour qu'il y ait la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu es à la porte. Tu viendras mettre fin à ce monde. Et nous t'attendons. Mais en entendant, Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Car l'humanité est troublée. Nous sommes en proie aux difficultés. La haine entre nous est humaine. Seigneur, étends ta main. Étends ta main, Jésus. Envoie le réveil. Réveille-toi, papa. Touche les vies. Maintenant, priez pour tous les pays du monde qui vous viennent à cœur. Priez. En commençant par là où vous êtes. Prions, mes frères, mes sœurs. Souvent, on a l'impression que c'est des prières inutiles. Mais non, non, non. Prions pour les nations. On ne peut pas jeûner sans prier pour les pays. Et Dieu merci, nous avons mis chaque dimanche pour prier pour ça. Seigneur, étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Révèle-toi. Agis, papa. Touche les peuples. Envoie ton règne. Seigneur, je veux maintenant te prier pour tous les pays du monde. Je veux te prier pour toutes les nations. Père, étends ta main. Étends ta main. Envoie le réveil spirituel sur l'humanité. Je te présente la terre. Je te présente la terre, papa. Oh Dieu, suscite des serviteurs et des servantes. Intègre, qui prêchent la vérité, le salut, la sanctification, la vie de prière, la relation profonde avec toi. Révèle-toi, papa. Suscite des serviteurs et des servantes qui prêchent la vérité, la sanctification, qui prêchent le salut, qui enseignent la vérité, qui eux-mêmes la vivent, vivent cette vérité-là. Nous sauvons, mais nous-mêmes on doit sauver, on doit être sauvés. On sauve les autres par l'évangile, mais nous-mêmes on doit être sauvés. Papa, suscite. Envoie le réveil dans les églises pour que nous puissions prier pour le salut des âmes des autres. Que les peuples viennent à toi. Ouvre la porte, papa. Seigneur, tu as dit de t'invoquer, tu vas répondre. Tu as donné la terre aux hommes. Et quand un homme t'invite, c'est là que tu agis. Tu as dit, demandez, vous recevrez. Seigneur, nous t'invitons sur la terre. De manière massive, Seigneur, nous voulons, pouf, un boum, Seigneur. Nous voulons que le bouchon saute. Que les peuples, des peuples entiers viennent à toi. Envoie le réveil spirituel. Révèle-toi, touche les cœurs, change les vies. Au nom de Jésus, je vais en guerre contre toute œuvre satanique. Je vais en guerre contre les guerres. Je vais en guerre contre la famine, contre les maladies, les divisions. Je vais en guerre contre tout ce qui décime la race humaine. Au nom de Jésus, je brise cela. Je consume cela. Je foudroie. Je libère l'humanité. Je proclame Jésus dans les cœurs, dans les vies. Je proclame Jésus dans les familles. Je proclame Jésus dans les maisons. Je proclame sa parole. Je proclame sa vie. Je proclame son règne. Que ton règne vienne.
Que la lumière soit, que les vies soient transformées, que les vies soient changées, que les écailles tombent des yeux, que les entendements soient libérés, que les chaînes soient brisées. Révèle-toi, papa. Révèle-toi. 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 Envoie le réveil sur le monde. Jésus, tu es à la porte. Touche les vies, touche les nations, touche les pays, touche les autorités, touche les hommes de Dieu, touche l'église. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Merci parce que cette prière des nations va porter. Nous verrons ce réveil. Alléluia. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous lisons Luc chapitre 14. Mais je vais d'abord dire quelque chose sur Luc chapitre 13, le passage d'hier. Ce qui m'a touché, c'est le verset 17. Tout me touche, hein, mais je vais parler du verset 17. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Donc, les adversaires étaient confus et la foule se réjouissait. Amen. Mon frère, ma soeur, après ce jeûne-là, tes adversaires seront confus. Et ta gloire, le Seigneur va faire éclater ta gloire. Et la foule, c'est-à-dire qu'il va te donner une renommée. Et les gens vont se réjouir des choses que Dieu fait à travers toi. Mais tes ennemis seront confus. Alléluia. Ils seront confus au nom de Jésus. Maintenant, je lis le passage d'aujourd'hui. Luc chapitre 14. Qu'est-ce qui m'a touché? Le verset 34 et le verset 35. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mon frère, ma soeur, la Bible dit que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Donc Jésus prend cette parabole-là pour dire que si le sel a perdu sa saveur, là, on va faire quoi avec? Plus rien. Donc on jette, on verse ça par terre et les gens marchent dessus, marchent dessus, marchent dessus. Ceux qui disent que oui, je suis humilié, voilà, je souffre dans ma vie, je suis rabaissé et tout. Demandez-vous si vous n'avez pas perdu votre saveur. Est-ce que ta vie spirituelle là, tu es au niveau où Dieu veut que tu sois? Parce que si en tant que sel de la terre, tu as perdu ta saveur là, on va te marcher dessus. Spirituellement parlant, il faut vous repositionner. Et les gens vont arrêter de vous marcher dessus. On ne dit pas d'être impoli envers les gens ou bien de chercher à faire des choses. Mais quand spirituellement, tu commences à monter là, les gens vont arrêter de t'écraser. Parce que la gloire de Dieu va lui sur toi. La lumière va lui sur toi. Donc mon frère, ma soeur, si tu vois que tu es rabaissé, écrasé, demande-toi si tu n'as pas perdu ta saveur. Si tu n'as pas perdu ta saveur, demande-toi. Parce que quand le sel perd sa saveur, on jette et puis les gens marchent dessus. Amen. Voilà, nous avons bouclé la deuxième semaine. Et là, nous entamons la dernière semaine, la troisième et dernière semaine. Et le thème, c'est forcer le royaume. Voilà, on a reçu les clés spirituelles, les clés physiques. Maintenant, on va forcer, on va ouvrir la porte. Alléluia. Donc, ce mercredi à 12 h, heure de France, ne ratez pas le direct. Il sera puissant parce que c'est le dernier direct du jeûne. On continue les directs les mercredis, hein, mais c'est le dernier direct du jeûne et le thème étant forcer le royaume. Là. Donc, il ne faut même pas blaguer avec ça. Et puis, le vendredi 21 à 22 h, on sera en direct pour prier pour que vous puissiez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ah, mes frères, mes sœurs, c'est puissant. Notre jeûne se termine avec la Pentecôte, donc c'est vraiment glorieux, quoi. Amen, amen. Nous prions à tout coin. C'est tous les dimanches de 10 h à 11 h 45. Ce sont de glorieux moments dans la présence du Seigneur. Rejoignez-nous à tout coin. Abonnez-vous à toutes nos chaînes et partagez massivement cette vidéo. On se retrouve mercredi à 12 h. Nous irons jusqu'au bout de ce jeûne.